Une famille musulmane expulsée d'un restaurant, puis elle rachète toute la chaîne. La soirée semblait commencer comme toutes les autres. La famille Al-Fadil, un couple musulman et leurs 3 enfants, était prête à profiter d'un dîner paisible dans leur restaurant préféré, un petit établissement local qui servait une délicieuse cuisine du Moyen-Orient. La mère, Leila, avait mis une robe élégante et un hijab soigneusement ajusté, tandis que son mari, Hassan, portait sa chemise de travail, son visage marqué par une journée bien remplie. Les enfants, Mariam, Ahmed et Sami, étaient joyeux, impatients de retrouver leur plat préféré, le couscous au poulet. Ils arrivèrent au restaurant aux alentours de 19 h, l'air frais du soir remplissant leurs poumons alors qu'ils se dirigeaient vers la porte. Le personnel les salua chaleureusement. Leila, souriante, échangea quelques mots avec l'hôtesse, tandis qu'Hassan, de son côté, posait les sacs des enfants sur la table près de la fenêtre. Les enfants s'asseyaient déjà, impatients, et commencèrent à discuter entre eux sur ce qu'ils allaient manger. Tout semblait parfait. Mais en quelques minutes, tout allait basculer. Alors qu'ils étaient en train de savourer le début de leur repas, un homme au visage tendu et aux gestes brusques s'approcha de leur table. Il portait une chemise noire et un pantalon propre, mais son air grave tranchait avec l'ambiance conviviale de la salle. Ce n'était pas un serveur, ni même un membre du personnel qu'il connaissait. C'était le directeur du restaurant. Hassan leva les yeux, légèrement surpris. Leila, sentant que quelque chose n'allait pas, regarda son mari et puis les enfants qui s'étaient arrêtés de parler, percevant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le directeur se pencha légèrement en avant, l'air détendu, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui fit se tendre l'atmosphère dans la pièce. « Je vous demande de quitter cet endroit immédiatement », dit-il, d'une voix basse, mais ferme. Leila et Hassan se regardèrent, incrédules. Ils pensaient qu'il y avait une erreur. Peut-être qu'il parlait à une autre table, pensèrent-ils. Mais le directeur insista, ses yeux perçant ceux de Hassan avec une froideur inquiétante. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Nous ne servons pas des gens comme vous. » Les enfants regardèrent leurs parents, l'expression de confusion se dessinant sur leur visage innocent. Hassan se leva immédiatement, son regard sombre, son cœur battant plus vite. « Que voulez-vous dire par des gens comme vous ?» demanda-t-il, sa voix déjà plus grave, plus sérieuse. Le directeur ne répondit pas immédiatement. Il jeta un coup d'œil furtif autour de la salle, comme pour s'assurer que personne d'autre ne les observait, puis fixa à nouveau Hassan. « Votre religion, votre apparence. Vous ne correspondrez jamais à l'image que nous voulons ici. » Ces mots étaient glacials, comme s'ils faisaient une déclaration de principe, non pas une simple demande. Leila, choquée mais calme, tenta de prendre la parole. « Nous avons toujours été des clients réguliers ici. Nous avons toujours respecté les règles. Nous sommes ici pour passer une soirée en famille, rien de plus. » Mais il n'écouta pas. « Je vous demande de quitter immédiatement. Si vous ne le faites pas, j'appellerai la sécurité. » Une onde de choc parcourut la famille. Leurs mains tremblaient, leurs visages étaient figés dans l'incompréhension. Ils avaient vécu des discriminations avant, mais jamais de manière aussi explicite, aussi cruelle. Cette attaque directe sur leur identité les laissait sans voix. Aucune des valeurs fondamentales qu'ils avaient inculquées à leurs enfants, respect, dignité, ouverture d'esprit, ne semblait avoir de place dans ce restaurant. Le directeur, avec un sourire en coin, se tourna et s'éloigna d'eux. Il n'avait pas besoin d'expliquer davantage. Il s'en fichait. Leila se tourna vers ses enfants. Leur confusion s'était transformée en peur. Mariam, leur fille aînée, avait les yeux pleins de larmes. Ahmed, plus jeune, regardait autour de lui avec de grands yeux, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait de se passer. Hassan, les poings serrés, regarda son épouse. « Nous devons partir, Leila. » Mais ce n'est pas fini. Dehors, dans la fraîcheur de la soirée, le silence pesait lourdement sur la famille. La lumière du restaurant derrière eux brillait encore, contrastant avec l'obscurité du dehors. Personne ne parla pendant un moment. Hassan conduisit la voiture, les mains serrées sur le volant, une colère brûlante dans ses veines. Ils rentrèrent chez eux dans un silence lourd, une tension palpable dans l'air. La nuit ne leur apporta aucun soulagement. Il n'y avait pas de consolation dans cette injustice évidente. À la maison, la famille s'installa dans le salon. Leila assit les enfants près d'elle, leur passant des mouchoirs. Hassan ferma la porte derrière lui et prit place, les yeux fixés sur le sol. La question brûlait dans l'air. Pourquoi eux ? Mariam, la plus âgée, brisa le silence. Pourquoi ils nous ont fait ça, papa ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ?
Sa voix tremblait, l'injustice pesant lourdement sur ses jeunes épaules. Hassan fixa sa fille, puis son fils Ahmed, qui semblait ne pas comprendre entièrement la situation. Il inspira profondément avant de répondre. Parce que certaines personnes ont peur de ce qui est différent. Parce que nous croyons en quelque chose qui les effraie. Mais ce n'est pas votre faute. Léla, les yeux brillants de larmes qu'elle n'avait pas laissé couler, prit la parole. Il faut qu'on fasse quelque chose, Hassan. Nous ne pouvons pas laisser cette injustice en suspens. Nous devons leur montrer que ce n'est pas acceptable. Hassan se leva, l'esprit en ébullition. Comment peut-on faire quelque chose? Nous sommes juste une famille ordinaire. Nous n'avons pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Mais Léla, avec son calme habituel, répondit « Ce ne sont pas les gens puissants qui font les grands changements, Hassan. Ce sont les gens ordinaires, les gens comme nous, qui décident de se battre. C'est à nous de montrer à ce restaurant, à cette société, que la discrimination ne gagne pas. » Les jours suivants furent remplis de discussions et de réflexions. Hassan et Léla savaient que cette affaire ne devait pas être laissée de côté. Ils décidèrent de ne pas se contenter de s'en remettre aux autorités ou de laisser le temps effacer cette injustice. Ils devaient agir, et cela demanderait plus que de simples mots. Ils commencèrent à organiser des rencontres communautaires, à discuter avec des amis et des voisins, à sensibiliser les gens autour d'eux. Ils créèrent une page de soutien en ligne, partageant leur histoire, et rapidement, un soutien massif se manifesta. Des gens de toutes origines et de toutes croyances commencèrent à offrir leur aide. Le message était clair. Ce qui était arrivé à la famille Al-Fadil n'était pas un incident isolé. C'était un exemple parmi tant d'autres, une illustration de ce que vivent beaucoup de familles musulmanes à travers le pays. C'était un appel à l'unité, un cri de justice. Les jours suivants, la famille Al-Fadil était envahie par une vague de soutien inattendu. Les messages affluaient par centaines. Des voisins, des amis, des membres de la communauté musulmane, mais aussi des personnes d'autres horizons, leur offraient leur solidarité. Des milliers de personnes se retrouvaient autour de leur histoire, et cette situation qui avait commencé par un rejet brutal se transformait en un mouvement de résistance. Hassan, dans le salon de leur maison, lisait les messages à haute voix. « Ce n'est pas juste, ce que vous avez vécu. Vous méritez justice, et nous serons là pour vous soutenir, » disait l'un. Un autre message disait « Ce genre de haine doit cesser. Vous êtes un exemple pour nous tous. » Il tourna son regard vers Léla. Il ne pouvait s'empêcher de sentir une étrange chaleur grandir en lui. Ce n'était plus seulement leur bataille. C'était la bataille de toute une communauté. Une guerre contre l'intolérance. Hassan savait que ce n'était qu'un début. Leurs actions allaient résonner bien plus loin qu'un simple restaurant. Ils allaient transformer cette douleur en quelque chose de plus grand. Léla, qui avait toujours été le cœur calme de la famille, se leva et prit la parole. « Nous avons un choix à faire, Hassan. Nous pouvons laisser cette histoire s'éteindre, ou bien nous pouvons la faire grandir, la transformer en quelque chose de plus puissant. » Hassan regarda sa femme avec des yeux déterminés. « Nous n'avons pas d'autre choix, Léla. Nous allons faire en sorte que ce restaurant regrette ce qu'il a fait. » L'appel à l'action. Le lendemain, la famille Al-Fadil annonça officiellement qu'ils avaient décidé de porter plainte contre le restaurant. Mais ce n'était pas tout. Ils avaient aussi l'intention d'aller plus loin, bien plus loin. Ils avaient l'intention d'acheter l'intégralité de la chaîne de restaurants. Ils avaient le soutien de la communauté, un plan solide et une détermination sans faille. Ils allaient reprendre le contrôle. Leur objectif était de créer un changement durable. Pas seulement un changement dans ce restaurant, mais un changement dans la manière dont la société percevait les musulmans. Ils voulaient prouver que l'unité, la solidarité et la foi pouvaient être des forces puissantes face à l'intolérance. La nouvelle de leur projet fit vite le tour. En quelques jours, une campagne de financement participatif fut lancée, et les dons commencèrent à affluer. Les gens croyaient en leur cause. Ce n'était pas juste une histoire d'injustice, c'était une histoire de résilience. Une histoire de reconquête. Hassan se rendit à la banque avec Léla pour ouvrir un compte spécialement dédié à l'achat du restaurant. Les chiffres étaient impressionnants. Ils avaient besoin d'une somme colossale, mais ils étaient prêts. Les membres de la communauté avaient promis de les soutenir financièrement, et les promesses commençaient à se concrétiser. Ils avaient déjà collecté une somme importante. Mais la route serait longue, semée d'embûches. Le couple savait qu'il devait aller à la rencontre des responsables de la chaîne de restaurants pour commencer à négocier. Hassan et Léla avaient déjà en tête leur objectif. Acheter le restaurant. Le gérer de manière inclusive.
faire en sorte qu'il devienne un lieu de rencontre et de partage. Il ne voulait pas simplement acheter un bien immobilier, il voulait redonner à ce restaurant la dignité qu'il avait perdue. Au fil des semaines, la famille Al-Fadil se rendait régulièrement au restaurant, observant avec attention les opérations. Ils avaient une vision précise de ce qu'ils voulaient accomplir. Ils ne se contenteraient pas de reprendre l'entreprise, mais la transformeraient en un modèle d'inclusion où chaque individu, qu'il soit musulman, chrétien, juif, athée ou d'une autre culture, serait traité avec le même respect et la même dignité. Cela allait au-delà de la simple entreprise. Ils voulaient envoyer un message. Pendant ce temps, des articles de presse commençaient à couvrir leur histoire. Un reportage télévisé fut même diffusé, racontant comment une simple famille musulmane avait décidé de répondre à l'intolérance en prenant une action aussi audacieuse que d'acheter un restaurant entier. La manière dont les médias couvraient l'histoire était marquée par un ton de soutien, de fierté et de respect. De plus en plus de gens s'associaient à leur cause. Les Al-Fadil, armés de leurs convictions, passaient des heures à discuter avec des avocats, des investisseurs et des comptables. Le chemin était semé d'embûches, mais ils ne se laissaient pas décourager. Ils avaient un objectif, et rien ne les en détournerait. Un soutien inattendu. Un jour, un grand nom de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, un investisseur influent, contacta Hassan. Il avait vu leur campagne en ligne et était impressionné par leur détermination et leur vision. Il proposa de les aider à financer l'achat. Il voyait dans ce projet quelque chose de plus grand que de l'argent. Il voyait un mouvement, un changement profond, qui pourrait inspirer bien plus que quelques restaurants. Cette aide précieuse allait permettre aux Al-Fadil de finaliser l'achat. Le rêve de Hassan et Leila devenait peu à peu réalité. Enfin, après plusieurs mois de travail acharné, de négociations et de soutien communautaire, la famille Al-Fadil avait réussi à racheter l'intégralité de la chaîne de restaurants. Ils avaient acquis l'ensemble des établissements, et l'opération était sur le point de se concrétiser. Le jour de la signature de l'acte de vente, une atmosphère électrique régnait dans le bureau. Les anciens propriétaires étaient présents, des regards froids entre eux et les nouveaux acquéreurs. Hassan et Leila étaient assis à la table, signant les documents qui officialisaient le transfert de propriété. Le moment était symbolique. En achetant ce restaurant, ils n'achetaient pas seulement des murs, mais un espace de rencontre, un lieu de partage. Ils avaient transformé leur douleur en une victoire collective. Ils avaient surmonté la haine, la discrimination et l'injustice. Maintenant, c'était à eux de redonner au restaurant son âme. Le directeur, celui qui avait rejeté la famille au début, était là, dans une pièce voisine. Quand il apprit la nouvelle, son visage devint pâle. Hassan et Leila savaient que cette victoire n'était pas pour eux seulement, mais pour toutes les personnes qui avaient été rejetées, ignorées, humiliées simplement à cause de leur identité. Avec le temps, le restaurant, désormais sous la direction des Al-Fadil, se transforma. La culture de l'entreprise changea radicalement. Au lieu de l'intolérance et de la discrimination, Hassan et Leila instaurèrent une politique de respect et de diversité. Les employés furent formés à la tolérance, à l'accueil et à la convivialité. Le restaurant, qui autrefois symbolisait l'exclusion, devint un modèle de diversité et de respect. Les premiers mois furent un défi. Mais les choses commençaient à changer. Les anciens clients revenaient, intrigués, et de nouveaux clients affluaient. Ce restaurant était devenu plus qu'un simple établissement. Il était désormais un symbole de solidarité. La famille Al-Fadil avait non seulement survécu à l'injustice, mais elle avait transformé en une force de changement. Conclusion, un message d'espoir et de solidarité. Et ainsi, cette histoire de rejet se transforma en une histoire de victoire. Une histoire de résilience. Une histoire où l'intolérance ne l'emportait pas. L'histoire des Al-Fadil était désormais un modèle pour d'autres familles qui, à travers le monde, se battaient contre des injustices similaires. Elle devenait un symbole de ce que l'on pouvait accomplir lorsqu'on refusait de se laisser abattre. Ils avaient non seulement acheté un restaurant, ils avaient racheté la dignité. Ils avaient prouvé que l'amour, la foi et la solidarité pouvaient tout transformer. La transition vers une nouvelle culture dans le restaurant des Al-Fadil ne se fit pas en un jour. Si au départ, les clients avaient été intrigués par les changements, certains restaient sceptiques. Ce qui se jouait dans ces premières semaines après le rachat n'était pas seulement une transformation commerciale, mais une révolution culturelle. Il ne s'agissait pas seulement de servir de la nourriture, mais de redéfinir un lieu, un espace d'accueil pour tous. Ce restaurant allait devenir un refuge, un havre où chaque personne, peu importe sa race, son origine, sa religion ou son statut social, serait traitée avec dignité et respect. Les premiers mois étaient un tourbillon d'adaptation et d'essais.
Leila et Hassan passaient de nombreuses heures à former leurs employés, leur enseignant l'importance de la diversité et de la compréhension. Ils leur expliquaient, avec des mots simples mais puissants, qu'il ne suffisait pas de servir des plats délicieux pour que le lieu fonctionne. Il fallait aussi qu'ils soient ouverts et respectueux envers toutes les personnes qui y entraient. L'un des plus grands défis auxquels ils se sont confrontés fut celui de la réconciliation avec certains membres du personnel précédent. Nombre d'entre eux avaient travaillé sous la direction du directeur qui les avait si durement discriminés. Certains étaient encore empreints de cette mentalité de division et de jugement. Leila, avec sa sagesse naturelle, engagea des discussions ouvertes avec eux, leur expliquant la vision du nouveau restaurant. Un lieu de lien, de compréhension mutuelle, un lieu où l'on pouvait apprendre des autres au lieu de les juger. Il y eut des moments de tension, des résistances. Mais la famille Al-Fadil persévérait. Ils étaient déterminés à changer les mentalités, à prouver qu'une telle transformation ne nécessitait pas simplement des gestes, mais un véritable travail de fond, une éducation continue à la tolérance. Le restaurant devint lentement un lieu de rencontre culturelle. Des événements spéciaux étaient organisés, où les gens pouvaient découvrir d'autres cultures à travers des soirées thématiques. Soirées culinaires avec des plats de différentes régions du monde, des tables rondes sur la tolérance et l'inclusion, des discussions sur la religion, la spiritualité et l'identité. Le concept s'élargit. Les Al-Fadil voulaient que leur restaurant devienne un espace de dialogue, où chacun se sentirait libre de partager son histoire, son expérience. Les premières victoires vinrent sous la forme d'une clientèle qui, au départ méfiante, s'ouvrit à ce nouveau concept. Les clients revenaient, intéressés par les changements visibles, mais aussi par l'atmosphère nouvelle qui régnait. Ils étaient témoins d'une expérience unique, qui alliait la bonne nourriture à un message de solidarité et d'acceptation. Cependant, les défis persistaient. Une partie de la communauté locale, influencée par des préjugés ou des stéréotypes, refusait encore d'accepter ces changements. Certains clients étaient réticents à l'idée de s'asseoir côte à côte avec des personnes dont la culture ou la religion leur était étrangère. Hassan et Leila savaient qu'ils devraient travailler encore plus dur pour briser ces barrières et faire comprendre qu'un restaurant n'était pas simplement un lieu de consommation alimentaire, mais un lieu de partage d'humanité. Un incident marquant se produisit lorsqu'un client, visiblement contrarié, refusa de manger au restaurant. Il s'était emporté à propos des événements communautaires organisés par le restaurant, accusant Leila et Hassan de vouloir imposer leurs valeurs. Il leur reprocha d'introduire la politique dans un lieu de commerce. Cet incident fit écho à une conversation importante que Leila et Hassan avaient eue quelques semaines plus tôt. Ils savaient que leur mission allait au-delà du simple acte d'acheter un restaurant. Leur but ultime était d'offrir aux gens une meilleure compréhension des autres, d'abattre les murs invisibles qui séparaient les différentes communautés. Ce genre de situation avait un impact. Mais au lieu de se laisser abattre, Hassan et Leila virent cela comme une opportunité d'ouvrir un dialogue. Plutôt que de se laisser submerger par la frustration, ils organisèrent une soirée spéciale autour de la compréhension interreligieuse. Ils invitèrent des membres de diverses communautés à venir discuter de la manière dont chacun voyait le monde, ce qu'il avait appris de sa propre foi, et comment ils pouvaient vivre ensemble dans une société plus juste. C'est lors d'un événement important, quelques mois après la réouverture du restaurant, que les Al-Fadil réalisèrent à quel point leur projet avait réussi à inspirer les autres. Un prix de la diversité et de l'inclusion leur fut décerné par une organisation de défense des droits de l'homme. Ce prix symbolisait non seulement l'impact de leur action, mais aussi l'idée que l'on pouvait changer la société à partir des actions quotidiennes, même en partant de simples gestes comme l'ouverture d'un restaurant. Lors de la cérémonie, Hassan prit la parole, les yeux brillants de fierté. « Ce prix n'est pas seulement pour ma famille. Il est pour tous ceux qui croient qu'on peut bâtir des ponts plutôt que des murs. Nous avons prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand leader, un activiste ou un politicien pour changer les choses. Chaque petit geste compte. Chaque acte de solidarité, de compassion, d'acceptation, est un pas vers un avenir plus juste. » Les Al-Fadil n'étaient plus simplement des propriétaires de restaurants. Ils étaient devenus des pionniers, des modèles à suivre. Et avec leur exemple, ils avaient prouvé qu'il était possible de lutter contre l'intolérance, non pas par des combats violents, mais par des actions positives et inclusives. Ils avaient ouvert les portes de la compréhension et de la paix, et ce faisant, ils avaient créé un espace où les gens pouvaient enfin se rencontrer en toute sécurité, quelle que soit leur culture. Au fil des années, le restaurant devint un pilier de la communauté locale, un lieu où des générations de familles pouvaient se retrouver et échanger. Les Al-Fadil ne se contentaient pas de superviser la gestion quotidienne. Ils étaient présents à chaque événement, guidant leur équipe, prenant la parole lors des discussions communautaires, et s'assurant que l'esprit de tolérance et de respect imprégnait chaque aspect de l'entreprise. Leur famille était plus unie que jamais. Mariam, Ahmed et Sami, désormais adolescents, avaient grandi avec des valeurs profondes.
Ils avaient été témoins de l'impact positif de l'action de leurs parents, et cela avait forgé leur propre vision du monde. L'unité de leur famille n'était plus seulement celle d'un foyer, mais celle d'une communauté qui avait su s'élever ensemble. Les Al-Fadil avaient prouvé que l'action individuelle pouvait créer un impact collectif. En rachetant ce restaurant et en transformant une expérience de rejet en un modèle de solidarité, ils avaient fait plus que défendre leur propre dignité. Ils avaient démontré que chacun, quel que soit son passé ou ses croyances, pouvait être un agent de changement dans la société. Le parcours des Al-Fadil est bien plus qu'une simple histoire de discrimination et de revanche. C'est un exemple vivant de ce que signifie résister à l'intolérance et répondre à la haine par des actes de compassion, de dévotion et de solidarité. Leurs actions ont montré que l'unité et la compréhension sont des forces puissantes. Ce qui a commencé par une injustice brutale s'est transformé en un mouvement inspirant, un modèle pour toutes les générations futures. En fin de compte, Hassan et Leila n'ont pas seulement racheté un restaurant. Ils ont racheté l'idée que l'unité peut triompher de la division, que l'amour et le respect peuvent surmonter les plus grandes épreuves. Et leur histoire continue d'inspirer, à travers chaque repas servi, chaque sourire échangé, chaque conversation amorcée. Leur héritage est celui d'un monde plus inclusif, plus juste, où la différence n'est pas une barrière, mais une richesse à célébrer. Et dans ce restaurant, ce qui se trouvait sur la table n'était pas seulement de la nourriture. C'était l'espoir. Les mois passaient et la famille Al-Fadil était désormais au cœur d'un mouvement bien plus grand qu'eux. Leurs actions avaient inspiré des centaines d'autres familles à travers le pays, voire à l'international. De petites communautés, désireuses de créer des espaces d'accueil semblables à leur restaurant, les contactaient pour obtenir des conseils. Il était évident qu'ils n'avaient pas simplement acheté un restaurant, ils avaient réinventé un concept. Celui de l'inclusion. De ce lieu où l'humanité pouvait se rencontrer sans jugement ni préjugés. Les Al-Fadil prenaient à cœur cette nouvelle responsabilité. Chaque décision était réfléchie, chaque changement dans leur restaurant, chaque nouveauté qu'ils introduisaient était passée au crible de leurs valeurs. Le respect, la diversité et l'ouverture d'esprit étaient désormais les bases de tout. Le restaurant n'était plus seulement un lieu où l'on servait de la nourriture, c'était une institution sociale. L'engouement médiatique, les médias ne tardèrent pas à se rendre compte de la portée de ce qui était en train de se passer. Ce qui avait commencé comme un acte de résistance individuelle contre l'intolérance était devenu un véritable phénomène. Les Al-Fadil étaient invités à participer à des émissions de télévision, à des conférences et à des événements où l'on discutait de la lutte contre les discriminations et des stratégies pour créer des sociétés plus inclusives. Une interview, en particulier, marqua les esprits. Sur le plateau d'une émission de prime time, Leila, visiblement émue mais sereine, expliqua pourquoi leur famille avait décidé de transformer leur douleur en action. Elle prit une grande inspiration avant de répondre. « Nous avons vécu ce rejet, ce regard froid, ce jugement. Mais cela n'a fait que renforcer notre conviction. Nous croyons que chaque être humain mérite d'être traité avec dignité et respect, peu importe son origine. Ce restaurant est notre réponse à ce rejet. C'est notre manière de dire que nous pouvons tous coexister, que la diversité est une richesse, pas une menace. » La façon dont Leila exprima ses pensées toucha profondément le public. Il n'était plus question de conflit ou de rétribution, mais de compréhension et de réconciliation. Les Al-Fadil étaient devenus des modèles d'espoir pour ceux qui se sentaient marginalisés ou invisibilisés dans la société. Les premiers succès et défis continuent. Le changement, bien que significatif, n'était pas instantané. Les succès étaient nombreux, mais il restait encore des obstacles. Par exemple, certains anciens employés du restaurant n'arrivaient pas à s'adapter aux nouvelles valeurs imposées par la famille Al-Fadil. Un serveur, Karim, qui avait travaillé dans la chaîne avant le rachat, se montra réticent à changer ses comportements envers les clients qui, selon lui, étaient trop différents de lui. Il avait grandi dans un environnement marqué par la méfiance envers les personnes extérieures à sa culture, et il trouvait difficile de comprendre cette nouvelle approche qui favorisait l'intégration. Leila, avec son calme et sa patience, prit plusieurs fois le temps de discuter avec lui. Elle lui expliqua, sans jugement, l'importance de l'ouverture d'esprit et de l'empathie. « Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite, Karim. Mais chaque sourire que tu offres à un client différent de toi est une victoire pour nous tous. La véritable richesse, c'est la capacité d'accueillir l'autre. » Peu à peu, Karim commença à voir les choses différemment et se transforma en un véritable ambassadeur de l'inclusion au sein du restaurant. L'impact sur la communauté locale. En dehors du restaurant, l'impact des Al-Fadil se faisait sentir à travers la communauté locale. Des parents d'élèves dans les écoles alentours les contactaient pour organiser des ateliers sur la tolérance et la diversité. Leurs enfants, souvent témoins de l'intolérance, avaient trouvé dans cette histoire un exemple de force et de résilience.
Leurs voisins, qui au départ étaient réticents à leur projet, commencèrent à voir les choses sous un autre jour. Ils se rendirent compte que ce restaurant ne représentait pas seulement une réponse à une injustice, mais qu'il avait également le pouvoir de transformer la ville elle-même en un lieu plus ouvert et plus réceptif. Les Alpha-Deal prenaient le temps de participer à des événements communautaires, d'encourager le dialogue entre les différentes cultures et de montrer que l'ouverture aux autres était la clé d'une société harmonieuse. L'initiative qu'ils avaient lancée avait eu un effet boule de neige. Le restaurant devenait un point de ralliement où des conversations profondes sur l'identité, la foi et la culture étaient possibles. La reconnaissance nationale et les tensions sociales. Le succès de leur projet ne passait pas inaperçu. Le gouvernement local, d'abord surpris par l'audace du projet, commença à saluer le rôle important joué par la famille Alpha-Deal dans la construction d'une société plus inclusive. Un événement national fut même organisé pour célébrer les entreprises et les initiatives qui œuvraient activement pour l'inclusion des minorités. Cependant, comme c'est souvent le cas, chaque victoire entraîne aussi son lot de résistance. Certains groupes d'opposition, plus extrêmes, voyaient dans ce mouvement une menace pour leurs valeurs et leur mode de vie. Des protestations éclatèrent devant le restaurant, organisées par des personnes qui accusaient les Alpha-Deal de vouloir effacer les traditions au profit de valeurs étrangères. Mais Hassan et Leila ne se laissèrent pas intimider. Ils prirent cette résistance comme une preuve que leur mission avait bien un impact réel. Chaque critique et chaque attaque ne faisait que les renforcer dans leurs convictions. Ils savaient qu'ils n'étaient pas simplement en train de changer le restaurant, mais de remodeler la manière dont la société voyait l'acceptation. Ils organisèrent une réunion ouverte avec les opposants, cherchant à engager un dialogue pacifique. Ce que nous faisons ici n'est pas une attaque contre vos valeurs, mais une invitation à réfléchir ensemble à ce que nous pouvons construire ensemble. Les retombées internationales et l'impact à long terme, à mesure que leur restaurant devenait un modèle d'inclusivité, l'histoire des Alpha-Deal dépassait les frontières du pays. Des groupes communautaires en Europe, aux États-Unis, en Asie, contactèrent la famille pour discuter des manières dont ils pouvaient eux aussi transposer ce modèle d'ouverture et d'inclusion dans leurs sociétés respectives. Les Alpha-Deal n'étaient plus seulement des restaurateurs. Ils étaient devenus des ambassadeurs de la paix, des symboles d'unité dans un monde qui semblait parfois de plus en plus divisé. Les campagnes médiatiques et les événements internationaux leur permettaient de continuer à diffuser leur message, celui de l'amour, de l'empathie et de l'harmonie. Le succès du premier restaurant Alpha-Deal avait dépassé leurs espérances. Mais avec le temps, le nombre de clients n'arrêtait pas de croître. Les longues files d'attente devenaient fréquentes, les réservations s'enchaînaient, et l'espace ne suffisait plus pour accueillir tout le monde. Hassan et Leila commencèrent à envisager l'ouverture d'un deuxième restaurant. Ce projet n'était pas simplement une opportunité financière, mais un moyen d'étendre leur vision à plus grande échelle. Si nous pouvons faire une différence ici, pourquoi ne pas essayer ailleurs, se demanda Hassan lors d'une réunion familiale. Le processus d'ouverture d'un deuxième établissement ne fut pas sans obstacle. Les Alpha-Deal souhaitaient conserver la même atmosphère d'accueil et de respect dans ce nouveau lieu, mais ils savaient que les attentes seraient encore plus élevées. Le restaurant ne pouvait pas seulement reproduire le modèle, il devait également se réinventer pour chaque nouvelle ville et culture qu'il touchait. Les difficultés du démarrage d'une nouvelle entreprise, bien que leur premier restaurant fût devenu un modèle d'inclusivité, le lancement du deuxième établissement fut marqué par des difficultés inattendues. L'emplacement choisi, bien que central et prometteur, avait un marché très différent de celui de leur quartier d'origine. Les préjugés et la résistance à l'inclusivité étaient plus marqués ici. Beaucoup de personnes se montraient sceptiques quant à l'idée d'un restaurant qui prenait des valeurs de diversité et de tolérance. Un incident marqua particulièrement le début de cette aventure. Un client important, un homme d'affaires bien connu de la ville, refusa d'être servi par un serveur d'origine asiatique. Il argumenta qu'il ne voulait pas être servi par une personne différente de lui. Ce refus flagrant de respecter l'esprit d'accueil que prônaient les Alpha-Deal fut un choc. Hassan et Leila décidèrent de faire face à la situation avec fermeté, mais aussi avec dignité. Ils organisèrent une réunion avec le client, mais ce dernier, après des échanges tendus, décida finalement de quitter le restaurant en colère. Ce fut un moment difficile pour la famille, mais au lieu de se laisser décourager, ils y virent une occasion de montrer leur force. Ce n'est pas juste une question de servir un plat. C'est une question de faire comprendre à cette personne que le respect est fondamental. Pas seulement dans un restaurant, mais dans la vie, expliqua Leila lors d'un entretien après l'incident. L'incident donna cependant un élan à leur mission, celui de prouver qu'aucune forme d'intolérance ne serait tolérée. Cela renforça la conviction des Alpha-Deal d'élargir leur modèle de tolérance à un niveau encore plus grand. Les initiatives communautaires et la naissance d'un mouvement, l'ouverture du second restaurant marqua un tournant dans leur stratégie. Non seulement ils avaient réussi à surmonter des défis commerciaux,
Mais ils avaient aussi renforcé leur positionnement en tant que figure de proue d'un mouvement de tolérance. Ce restaurant devint rapidement un centre de réflexion communautaire. Les événements organisés dans leur établissement n'étaient pas seulement des conférences, mais des ateliers pratiques, des célébrations interculturelles et des projets collaboratifs visant à unir des gens issus de milieux différents. Leurs actions ne se limitaient pas à l'intérieur des murs de leur restaurant. Ils commencèrent à organiser des projets de grande envergure dans la ville, comme des collectes de fonds pour des causes locales ou des programmes d'éducation pour les jeunes sur l'importance du respect mutuel et de la diversité. Le restaurant n'était plus seulement un lieu de consommation. Il était devenu un laboratoire vivant où les valeurs de l'acceptation et de l'égalité étaient mises en pratique tous les jours. Les gens commencèrent à appeler ce mouvement les restaurants de l'unité, un terme qui fut adopté par leurs partisans. Hassan et Leila savaient qu'ils avaient lancé bien plus qu'un simple projet commercial. Ils avaient engendré une véritable révolution sociale, un changement dans la façon dont les gens pensaient et agissaient. Le succès local ne resta pas sans écho. Après plusieurs mois, les Al-Fadil furent invités à parler de leur expérience à un forum international sur la diversité et l'inclusion en Europe. Leur histoire était devenue une source d'inspiration mondiale. Des investisseurs étrangers commencèrent à prendre contact avec eux, curieux de reproduire leur modèle dans leur propre pays. L'idée d'exporter leur concept à l'international ne fut pas facile. Les cultures et les réalités sociales différaient d'un pays à l'autre. Chaque ville, chaque quartier, avait ses propres tensions sociales, et il était crucial de ne pas imposer leur vision de manière dogmatique. Au contraire, ils voulaient adapter leur message à chaque contexte local, tout en restant fidèles à leurs valeurs fondamentales. Le premier restaurant à l'étranger ouvrit à Londres. Ce fut une expérience unique et enrichissante, mais aussi pleine de défis. La famille dut faire face à des tensions liées à l'immigration, au multiculturalisme et à l'islamophobie. Ils avaient été préparés à ce type de résistance, mais le combat pour l'acceptation était toujours une bataille de longue haleine. La tolérance n'est pas acquise en un jour, ni même en une année. C'est un processus long, difficile, mais profondément gratifiant, disait Leila lors d'une conférence après l'ouverture du restaurant londonien. Le temps passa, et les restaurants de la famille Al-Fadil s'étendirent à plusieurs autres villes. Leur réseau devint un symbole de l'unité des peuples, un modèle de collaboration entre cultures et religions. Mais le plus grand héritage qu'ils laissaient derrière eux n'était pas les bâtiments ou les profits, mais l'esprit de tolérance et d'empathie qui imprégnait désormais chaque coin de rue de la ville où tout avait commencé. Un jour, lors de la célébration du 10e anniversaire de l'ouverture de leur premier restaurant, Hassan et Leila se retrouvèrent autour d'un repas avec leurs enfants, Mariam, Ahmed et Sami. Ils regardaient tout ce qu'ils avaient accompli. Les enfants, désormais jeunes adultes, se sentaient honorés d'avoir été témoins d'une telle transformation. Nous n'avons pas changé le monde du jour au lendemain, mais chaque sourire, chaque geste de solidarité, chaque table partagée, c'est une victoire, déclara Hassan, ému par tout ce chemin parcouru. Le dernier mot. L'histoire de la famille Al-Fadil était celle d'un combat contre l'intolérance, un acte de résistance transformé en une œuvre de réconciliation. Le restaurant, dans toute sa simplicité, était devenu bien plus qu'un lieu de repas. C'était un symbole vivant de la possibilité de créer un monde meilleur, un monde où chaque individu pouvait se sentir accueilli, respecté et valorisé. L'héritage des Al-Fadil ne serait pas seulement mesuré en termes d'argent ou de restaurant. Il serait mesuré par la profondeur du changement social qu'ils avaient réussi à initier. Et, avec le temps, leur message résonnait toujours, l'humanité avant tout. Bien que leur entreprise et leur mission aient connu un succès grandissant, la famille Al-Fadil commença à ressentir des tensions internes. L'énorme travail requis pour faire fonctionner plusieurs restaurants, organiser des événements communautaires et maintenir l'esprit de tolérance au sein de chaque établissement mettait leur vie familiale sous pression. Leila et Hassan passaient de longues heures à gérer les affaires, laissant parfois peu de temps pour leurs enfants, qui commençaient à ressentir le poids de cette responsabilité. Mariam, la fille aînée, qui avait toujours été proche de ses parents et de leur vision, commença à douter de sa propre place dans cette grande entreprise. « Nous faisons tout cela pour un monde meilleur, mais je me sens parfois invisible dans tout ça », confia-t-elle à son frère Ahmed un soir après une longue journée de travail. Ahmed, qui avait une vision un peu différente de celle de ses parents, pensait souvent que la mission de la famille devenait trop commerciale et perdait son aspect purement altruiste. « Pourquoi se battre pour changer les autres quand on ne prend même pas soin de nous ?» disait-il parfois. Ces conflits familiaux étaient inévitables, mais ils prenaient une tournure plus sérieuse à mesure que les responsabilités s'accumulaient. Leila, en particulier, se sentait épuisée par la pression. Elle n'avait pas seulement à gérer un restaurant, mais aussi à incarner les valeurs qu'elle prenait. Chaque jour, elle devait être le modèle de tolérance et de paix, tout en jonglant avec les demandes familiales et professionnelles. Hassan, bien que toujours aussi déterminé,
commença lui aussi à ressentir le fardeau de la mission qu'il s'était donnée. Nous ne pouvons pas tout gérer seuls, disait-il, réalisant qu'ils avaient peut-être poussé leurs limites trop loin. Leur famille, une fois unie dans la lutte contre l'intolérance, commença à voir des fissures apparaître sous la pression du succès. Alors que les tensions internes atteignaient leur paroxysme, une figure inattendue fit son apparition. Nadia, une ancienne activiste pour les droits humains et figure publique reconnue pour ses prises de position sur les questions d'intégration. Nadia avait observé l'évolution du mouvement des Alpha-Dil à distance et avait vu dans leurs actions un modèle à suivre. Cependant, elle estimait qu'ils n'exploitaient pas pleinement leur potentiel. Elle se proposa donc de les accompagner pour les aider à franchir un nouveau cap. Au début, Hassan et Leila étaient réticents à l'idée de faire appel à un mentor. Ils étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli et n'étaient pas sûrs d'avoir besoin de conseils extérieurs. Mais après plusieurs réunions et discussions avec Nadia, ils se rendirent compte qu'elle avait une expérience précieuse à offrir. Nadia les encouragea à réévaluer la structure de leur organisation et à déléguer davantage de responsabilités. Elle leur expliqua que la croissance de leur entreprise ne devrait pas se faire au détriment de leur bien-être familial. Nadia proposa aussi de mettre en place un conseil consultatif composé de membres de la communauté locale, des employés du restaurant et même de clients réguliers. Ce conseil aurait pour rôle de réfléchir à la manière de pérenniser le message des Alpha-Dil sans les réduire à une simple entreprise commerciale. Ce que vous avez commencé n'est pas seulement une entreprise, lui expliqua Nadia. C'est un mouvement. Il doit survivre au-delà de vous. Cette approche fit écho aux inquiétudes de Mariam et Ahmed, qui commençaient eux aussi à se sentir perdus dans l'immensité du projet. Ils comprirent que la clé de la réussite était de ne pas laisser la charge de ce mouvement peser uniquement sur les épaules de leurs parents. L'expansion rapide des restaurants Alpha-Dil ne passa pas inaperçue dans le monde des affaires et auprès des autorités locales. Plusieurs élus commencèrent à soutenir publiquement leur initiative. Un jour, lors d'un dîner organisé par la mairie, Hassan et Leila reçurent une reconnaissance officielle pour leur travail en faveur de la diversité et de l'intégration. La famille Alpha-Dil était désormais perçue comme un modèle à suivre dans tout le pays. Des responsables politiques soulignaient leur capacité à changer la perception des minorités et à unir des communautés disparates. Ce que vous avez accompli est bien plus qu'une réussite commerciale. Vous avez inspiré une révolution transcendant la manière dont nous vivons ensemble, déclara le maire lors de la cérémonie de remise des prix. Mais avec cette reconnaissance officielle vinrent aussi de nouvelles responsabilités. Des entreprises locales, souhaitant s'associer à eux, commencèrent à proposer des partenariats lucratifs. La famille Alpha-Dil se retrouva à un carrefour, accepter ces partenariats et risquer de diluer leur message de tolérance ou rester fidèles à leur vision initiale. Après de longues discussions, ils décidèrent de s'associer uniquement avec des entreprises dont les valeurs étaient alignées avec les leurs. Ils mirent en place un code éthique strict qui exigeait de leurs partenaires qu'ils respectent les principes d'inclusivité et de respect des droits humains. Cependant, cette prise de position n'était pas toujours bien reçue. Certaines grandes entreprises avaient du mal à comprendre pourquoi elles ne pouvaient pas avoir plus de liberté dans leur approche commerciale. Mais les Alpha-Dil, renforcés par leur mission, restèrent inflexibles. Ce n'est pas une question de profit, c'est une question de principe, expliqua Hassan à un partenaire potentiel, qui insistait pour réduire les critères d'inclusivité. Les médias, bien qu'ils aient largement couvert les succès des Alpha-Dil, commencèrent également à s'intéresser à leurs choix commerciaux. Un journaliste d'investigation décida de creuser la question de leur modèle économique, cherchant à savoir si la famille était réellement fidèle à ses idéaux ou si elle n'avait pas succombé à la tentation des profits rapides. Ce fut un moment de tension pour les Alpha-Dil, qui savaient qu'ils étaient sous les projecteurs. Cependant, au lieu de se cacher ou de minimiser leurs choix, Hassan et Leila décidèrent de faire face à ces critiques de manière transparente. Ils acceptèrent une interview en direct, où ils expliquèrent leur vision et leur éthique de travail. Cette interview fut un tournant majeur. Ils parvinrent à montrer qu'ils avaient su trouver un équilibre délicat entre succès commercial et engagement social. Nous n'avons jamais voulu faire de l'argent sur la tolérance. Nous avons simplement vu une opportunité de faire une différence, et cette différence est ce qui guide chacune de nos décisions. Ces mots résonnèrent profondément chez les téléspectateurs, renforçant leur image de leader éthique dans un monde de plus en plus cynique. 10 ans après l'ouverture de leur premier restaurant, la famille Alpha-Dil était devenue une référence dans la lutte pour la tolérance et l'inclusion. Mais Hassan et Leila savaient que le travail n'était jamais terminé. Ils avaient atteint un certain succès, mais la société était toujours marquée par des tensions. La lutte pour l'acceptation et l'égalité, bien que déjà bien engagée, continuait d'être une tâche difficile. Le couple commença à réfléchir à des moyens d'assurer la pérennité de leur mission. Ils envisagèrent de créer une fondation dédiée à la promotion des valeurs de diversité et d'inclusion, qui soutiendrait des projets éducatifs dans le monde entier.
Il rêvait de créer un réseau mondial de restaurants Al-Fadil, mais pas pour le profit, pour diffuser des valeurs de respect et de compréhension mutuelle. Nous avons bâti quelque chose de plus grand que nous. Notre travail n'est pas encore terminé, mais l'essentiel, c'est que nous avons posé les premières pierres d'un avenir plus juste. Le restaurant Al-Fadil, fondé il y a 10 ans, était devenu bien plus qu'un simple lieu de restauration. C'était un symbole d'unité dans un monde fracturé. Leur héritage vivait dans les sourires des clients de toutes origines qui franchissaient ses portes, dans les actions des jeunes militants inspirés par leur histoire, et dans les nombreuses communautés qu'ils avaient touchées. Le restaurant et le mouvement des Al-Fadil avaient montré que, parfois, un seul acte de résistance pouvait mener à un changement profond. L'unité commence avec nous, avaient dit Hassan et Leila, et à travers leur travail, ils avaient prouvé que, même face à la plus grande adversité, l'amour, la tolérance et le respect pouvaient vaincre. Après le succès de leur restaurant à Londres, Hassan et Leila décidèrent d'expansionner leur réseau à l'international, avec des projets en Asie et en Amérique du Nord. Cependant, l'internationalisation comportait son lot de défis. En Asie, la famille Al-Fadil se heurta à des barrières culturelles profondes. Bien que l'Asie ait une riche histoire de diversité, les tensions interethniques et religieuses étaient souvent minimisées ou ignorées dans les discussions publiques. Dans certains pays d'Asie, le concept de diversité tel qu'il la comprenait était plus délicat à mettre en place. Les tensions autour des identités ethniques et religieuses étaient parfois plus subtiles, mais tout aussi présentes. Comment allons-nous réussir à convaincre ces communautés qu'un restaurant peut réellement jouer un rôle dans la réconciliation sociale ? Se demandait Leila en voyant la réticence de certains habitants face à l'idée d'un restaurant fondé sur des valeurs d'ouverture et d'acceptation. Ils rencontrèrent des obstacles similaires en Amérique du Nord, notamment dans des zones où les questions de tolérance religieuse étaient encore un sujet sensible. Les attitudes envers la communauté musulmane, bien que variées, étaient encore marquées par des stéréotypes et des incompréhensions. Il ne suffit pas d'ouvrir un restaurant, il faut que nous comprenions réellement les besoins des communautés que nous voulons toucher. Et parfois, ces communautés ne sont même pas prêtes à entendre notre message, disait Hassan lors de réunions internes avec son équipe. Le retour à la racine et la nécessité de s'adapter sans perdre son identité. Les défis à l'international forcèrent la famille à revoir ses stratégies. Après plusieurs mois de difficultés, Leila décida qu'il était essentiel de revenir à la racine de leur message et de ne pas perdre de vue ce qui les avait motivés au départ. Ils commencèrent à organiser des événements communautaires dans chaque nouveau restaurant, des discussions ouvertes sur la tolérance, l'identité et l'acceptation. Mais ce fut en Asie que les Al-Fadil découvrirent une approche différente pour aborder les conflits culturels. En Malaisie, par exemple, ils rencontrèrent une communauté qui valorisait l'harmonie sociale, mais d'une manière différente de ce qu'ils avaient expérimenté en Occident. Plutôt que de confronter les différences de manière frontale, ils apprirent à les intégrer progressivement. Leurs dîners thématiques sur l'unité et l'harmonie interreligieuse furent un énorme succès. Ce fut un moment clé, car il leur permit de comprendre que l'acceptation n'a pas un seul visage et qu'il était crucial de respecter les valeurs locales tout en restant fidèles à leurs idéaux. L'influence des restaurants Al-Fadil commença à s'étendre au-delà des murs de leurs établissements. D'autres restaurants et entreprises cherchaient à imiter leur modèle d'inclusivité. Les Al-Fadil ne se contentaient pas d'être un simple acteur commercial, ils étaient devenus des pionniers du changement social. Ils avaient créé un mouvement entrepreneurial axé sur des valeurs humaines qui inspirait d'autres secteurs. Des entreprises de divers secteurs commencèrent à les solliciter pour des conseils sur la manière de promouvoir la diversité et l'inclusion dans leurs pratiques commerciales. Cela permit aux Al-Fadil de créer un réseau de partenaires qui partageaient leurs idéaux. Bien qu'il soit difficile de définir des critères uniformes pour la diversité dans toutes les industries, les Al-Fadil prônèrent un principe fondamental. L'inclusion est une démarche active, pas une simple adhésion à une norme imposée de l'extérieur. Alors que la famille Al-Fadil continuait à se développer et à influencer le monde extérieur, un moment de vérité survint. Mariam, toujours très impliquée dans l'entreprise familiale, ressentait de plus en plus de tensions par rapport à ses propres aspirations. Au fur et à mesure que son rôle dans l'entreprise grandissait, elle se retrouvait souvent à devoir concilier ses valeurs personnelles avec la vision de ses parents. Un jour, après une longue discussion avec son père, Mariam lui avoua qu'elle se sentait perdue. « Papa, j'ai l'impression d'avoir perdu mon propre chemin dans tout ça. J'aime ce que nous faisons, mais je ne suis pas sûr de comprendre où je me situe dans cette mission. J'ai mes propres rêves aussi. » Hassan, touché par les paroles de sa fille, comprit que, bien qu'ils aient créé quelque chose de merveilleux, cela ne devait pas se faire au détriment de leur propre vie. Il lui répondit, « Nous avons fait tout ça ensemble, Mariam. Mais il est aussi important que chacun de nous trouve sa propre voie. Nous ne devons pas nous forcer à vivre pour un idéal commun. Nous devons apprendre à coexister avec nos rêves personnels. » Cette conversation marqua un tournant.
Hassan et Leila comprirent que leur mission ne pouvait pas être une imposition, elle devait être une inspiration pour chacun des membres de leur famille. Cela signifiait qu'ils devaient créer un espace pour les autres dans leur propre entreprise. Ce n'est pas notre mission à nous, c'est celle de la communauté, et chacun doit y participer à sa manière. Ce fut un moment de grande réflexion personnelle pour chaque membre de la famille, et ils décidèrent de réorganiser leur approche. Plutôt que de forcer Mariam ou Ahmed à prendre des rôles spécifiques dans l'entreprise familiale, ils commencèrent à encourager chacun à explorer ses propres passions tout en contribuant à la mission globale d'une manière plus fluide et plus flexible. En fin de compte, la famille Al-Fadil réussit non seulement à étendre son influence dans le monde entier, mais aussi à s'assurer que chaque membre de la famille pouvait prospérer individuellement tout en maintenant l'essence de l'entreprise intacte. Le véritable héritage n'est pas dans les restaurants, mais dans l'esprit de collaboration et de respect que nous avons semé dans chaque communauté que nous avons touchée, conclut Leila lors de son dernier discours à un forum international sur la diversité. Les restaurants Al-Fadil, devenus plus qu'une chaîne, étaient désormais un symbole vivant de l'inclusivité, du respect mutuel et de l'importance de la reconnaissance de l'autre. Dans chaque assiette servie, dans chaque sourire échangé entre clients et employés, leur vision continuait à prospérer. L'héritage des Al-Fadil ne serait pas mesuré par le nombre de restaurants, mais par le changement tangible qu'ils avaient apporté dans le cœur des gens. Nous n'avons pas changé le monde, mais nous avons semé une graine. Et chaque graine, un jour, porte ses fruits,